nous les amenons dans les différents bureaux de poste, comme nous venons de le dire, et là-bas, tous nos postiers s'y mettent pour voir les courriers qui sont destinés pour les domiciles, pour les institutions. Et nos facteurs les amènent auprès de nos clients. Alors d'autres courriers sont destinés, donc nous les mettons dans les boîtes postales, comme notre directeur général l'a dit. Je ne voudrais plus y revenir. Donc il faudrait que tous ceux qui nous écoutent puissent ouvrir leur boîte postale. Ça serait mieux. Ça leur épargne le temps de récupérer les courriers. Donc voilà un peu en quelques mots ce que je peux dire à ce qui concerne le centre de tri. La Poste est de plus en plus fiable. Quel message, avant de terminer, en tant que directeur provincial de cette entreprise publique, pouvez-vous lancer, M. Mondio, à l'opinion qui nous suit et qui est en train de découvrir avec nous la SCPT New Look? Merci Madame la journaliste. Nous sommes très contents. Comme j'ai dit au départ, nous saisissons de cette occasion pour annoncer à tous les Congolais et plus particulièrement à tous les Kinois, puisque nous sommes directeur provincial de la ville-province de Kinshasa, de venir à la SCPT pour envoyer leur courrier, leur colis, leurs petits paquets, les cartes postales à travers le monde. Avant-hier, j'ai reçu un monsieur qui est arrivé des États-Unis d'Amérique. Il est venu nous voir ici. Nous avons tout fait. On a envoyé un colis postal qui est arrivé aux États-Unis et le monsieur habite à 600 km de New York. Et il a reçu son colis dans un espace de 4 jours, livré à la maison. Monsieur le directeur général, ces installations ne ressemblaient pas à ce que nous voyons aujourd'hui. Quelle magie avez-vous opérée en 6 mois pour que nous puissions avoir ce résultat? L'opinion veut savoir. Vous êtes magicien? Alors, je ne suis pas magicien, encore moins moi-même, ainsi que le conseil d'administration, la direction générale. Cependant, nous avons choisi, comme je disais tout à l'heure, faire que vos courriers, vos colis, quand ils arrivent ici à la poste, soient réceptionnés dans les meilleures conditions. Alors, si vous étiez venu ici, je pense que les images vont passer, vous allez voir, ces lieux n'étaient pas fréquentables. C'était un refuge d'araignées, de toiles d'araignées, c'était sale, immonde. Je ne peux pas comment le décrire, des images certainement passent, mais en arrivant, nous avons choisi, avec vraiment la volonté que nous avons insufflée, faire que ce lieu redevienne propre. Nous avons refait les lumières. C'était lugubre, c'était sombre. Nous avons refait, parce que les gens font des tris là. Mais comment lire ne serait-ce que le courrier pour en mettre dans le casier correspondant? Alors nous avons choisi de refaire les lumières ici. Nous avons choisi de refaire la peinture. Les murs étaient sombres, sales. Nous avons choisi de refaire cela, de nettoyer. Un vrai nettoyage complet a été fait et de remettre à flot les mobiliers également pour que nos amis, nos travailleurs, agents qui sont là, reprennent le travail. Donc je dois dire qu'aujourd'hui, quand votre courrier arrive en RDC, aussitôt, comme disait le directeur provincial, on met un sceau pour dire que c'est arrivé. En tout cas, tout ce qui dépend de la RDC, quand le courrier arrive en Djili, c'est J+1. C'est-à-dire que dès que ça arrive là-bas, nous l'amenons ici, nous faisons le tri, le lendemain, c'est livré chez vous. En tout cas, du moins à Kinshasa. Dans la province, nous livrons effectivement J+1, mais chez vous, ensuite, si vous êtes à Lubumbashi, à Boma, ça dépend des transporteurs, ainsi de suite. Mais en tout cas, sur Kinshasa, J+1, ça arrive à l'aéroport d'Ndjili. Le lendemain, ça arrive soit dans votre boîte postale ici, ou dans votre perception là où vous êtes, ou directement chez vous, si vous avez bien identifié votre adresse physique. Voilà ce que je veux dire. Vous avez un centre de tri moderne, qui sera davantage mécanisé, automatisé et informatisé. Ça fera partie des innovations que nous allons lancer dans les prochains jours. Nous sommes à l'étape de l'envoi du courrier national et international ainsi que réception. Je vois, nous sommes devant un guichet. Expliquez-nous qu'est-ce qui se passe dans ce guichet, comment ça se fait s'agissant du courrier national et international pour que l'opinion qui nous suit puisse avoir une idée de la Poste avec ses différents services qu'elle nous offre. Merci madame. Effectivement, tout à l'heure, nous avons vu des boîtes postales et des boîtes aux lettres qui sont là.
Mais ici, nous voulons vous montrer que le courrier national et international, aussi bien en l'envoi qu'en réception, est également opérationnel. Et en tout cas les téléspectateurs qui nous suivent, doivent vraiment courir vers leur poste. Il faut se l'approprier la poste. Hein. Il ne faut pas croire que la poste c'est pour certaines personnes ou une élite ou peut-être quelques personnes qui sont propres à tous. Non, si vous voulez envoyer un courrier, arrêtez d'avoir le réflexe agence X, d'avoir le réflexe aller à CA. Vous découragez l'entrepreneuriat privé? Je ne dis pas cela, justement. C'est-à-dire, je peux vous donner un exemple. Il y a 2 jours, j'étais à Kikwit. J'ai un frère qui m'a envoyé un petit colis, un petit paquet de rien du tout, c'était les médicaments. J'étais encore à Kikwit. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est que l'agence qui avait réceptionné ce petit paquet pour m'amener à Kikwit, on m'a donné le nom, j'ai passé 24 heures. Je n'arrivais toujours pas à identifier où se trouve cette agence. Il n'y avait pas d'adresse mentionnée. Il y avait une adresse, Kikwit 3, mais quand on arrive sur place, inconnu au bataillon, il fallait chercher, ainsi de suite. C'était très très difficile. Et le lendemain, je finis par trouver cette agence. Et quand je suis arrivé à cette agence, alors où se trouve le colis, on me dit, soit vous attendez, on va aller chercher dans le véhicule qui a quitté Kinshasa, ainsi de suite. Bref, simplifiez-vous. Fiabilité zéro. J'ose pas le dire, mais enfin, vous comprenez, simplifiez-vous la vie. Bureau et poste, ils ont partout. Na Kinshasa, nous en avons 24, 25 na Oyo. Et nous en avons dans chaque province, dans le chef-lieu, aussi bien que dans le front fin des territoires, vous avez également de bureaux de poste. Donc vous pouvez aller comme ici, déposer votre lettre, comme ces messieurs dames qui sont là. Vous déposez votre courrier qui va être mis sur une balance qui est là. Et ensuite, on va mettre dessus le timbre qui correspond à le poids de votre lettre ainsi que la direction, la destination que vous souhaitez envoyer ou vous souhaitez envoyer votre courrier. Ça ne coûte pas cher. Autour de 1000 francs, vous avez le courrier national. Autour de 500 francs, vous avez le courrier niveau local. Bref, quand vous allez à l'international, que vous vous envoyez à New York, que vous envoyez à Seattle, vous envoyez votre courrier, je ne sais pas, à Paris, à Londres, partout dans le monde, la Poste est un réseau au niveau international. C'est le meilleur réseau aujourd'hui au niveau international. Vous envoyez votre courrier, vous déposez ici, le lendemain, après le lendemain, vous l'avez déjà de l'autre côté du monde ou de notre pays ici. En tout cas, vous l'avez en ordinaire, c'est-à-dire vous avez envoyé votre courrier sans pouvoir demander une accusée de réception, mais vous pouvez aussi envoyer un recommandé avec courrier, avec accusé de réception. C'est-à-dire vous demandez à ce que votre correspondant puisse dire qu'il a bien reçu le courrier ou le colis et qu'il vous envoie donc la preuve comme quoi il a bien reçu. Et ça, c'est vraiment important que vous puissiez faire connaître cela. C'est qu'aujourd'hui, à la Poste, la RDC, c'est comme partout dans le monde. Les postes dans le monde entier ont des services aussi bien pour le courrier national et international pour les particuliers que pour les entreprises. Alors, toutes les entreprises qui sont ici à Kinshasa, Botika Komi Tungisama, Boya na ba poste na bino esika bozali, bokotika ba courrier na bino, bino bato à banque, bino bato opérateur, bino bato ya, je ne sais pas quel que soit votre métier, vous pouvez opérer vos courriers avec la Poste. Ça donne plus je dirais, de confiance, de crédibilité même dans votre métier. Monsieur le directeur général, pouvez-vous nous parler à présent des services financiers de la Poste? Oui, alors je m'empresse de vous présenter les services financiers de la Poste. Ici, vous avez 2 types de services financiers qu'opère la Poste de la RDC. D'abord, c'est le compte chèques postaux, ainsi après, ça sera le mandat express. Le compte chèques postaux, qu'est-ce que c'est? Dans tout le monde entier, il a toujours existé un service financier de la Poste. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'étais à Kisangani, un des ministres provinciaux me parlait comment, dans un petit bureau de poste à Kisangani, le quartier s'appelle le quartier Mangobo. Je salue au passage d'ailleurs les habitants du quartier Mangobo à Kisangani. Et là, il me disait, dans son bureau de poste là, il recevait de l'argent que lui envoyaient ses frères qui étaient aux États-Unis, qui étudiaient là-bas, d'autres qui travaillaient. Tout jeune, il allait récupérer l'argent là-bas. Ah bon? Il avait un compte chèque postal. Au fait, en réalité, qu'est-ce que c'est le compte chèque postal? C'est la bancarisation par excellence.
j'étais avec nos amis de la Banque centrale ce jour-ci. Je leur disais que le taux de bancarisation qui est aujourd'hui évalué à 5-10% peut avoir un bond spectaculaire si tout le monde adhérait ou ouvrait son compte chèque postal. Parce que c'est un compte chèque postal, c'est également de l'épargne populaire. En Europe, par exemple, surtout en France, le compte chèque postal a l'État de pouvoir se constituer une réserve pour pouvoir investir dans le logement social, par exemple, et entreprendre des grands travaux. Parce que le livret A, en France ça s'appelle comme ça, le livret A, le compte chèque postal, ça permet donc de pouvoir emmagasiner un certain nombre d'épargnes de tout un peuple qui veut investir pour le bien de son pays. Donc moi je dois dire qu'aujourd'hui la bancarisation devrait passer par ici. Je dois vous révéler quelque chose. Dès que nous sommes arrivés, dès le premier mois à mon arrivée à la tête de la SCPT, j'ai demandé, bon, comment vous faites régulièrement pour payer les salaires? Ils m'ont dit que voilà, nous passons par le banque X, et ainsi de suite. Nous faisons des transferts d'argent pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, par telle société dont je vais taire le nom de transfert d'argent. Mais je leur ai dit, attendez, je rêve. La Poste, dans le monde entier, a un service financier, des transferts d'argent. Mais comment ça se fait que vous n'avez pas cela? Oh, voilà, pour X raisons, c'est fini, ça ne marche plus. Alors, aussitôt que nous sommes arrivés, nous l'avons informatisé. Nous avons mis en place un petit logiciel simple qui nous permet aujourd'hui de pouvoir ouvrir des comptes chèques postaux et de pouvoir réceptionner l'épargne. Nous avons partout dans notre pays, en tout cas, comprenez-moi bien, partout en RDC où vous avez un bureau de poste. Il n'y a pas plus loin qu'il y a un mois, j'étais à Luputa. Luputa, c'est une ville, une petite cité qui se trouve entre, je dirais, la province de Kasaï oriental et le Katanga, l'ex-Katanga. Et j'arrive là-bas, aucune banque. Aucune banque. Il y a quelques pylônes, 2-3 pylônes des opérateurs mobiles, mais il y a la poste. Bien que des fois un tout petit peu en délabrement, mais la poste est là, avec des coffres forts, avec des chambres fortes, ce qui veut dire que non pas la banque en tant que telle, la banque postale, parce que nous allons y arriver, mais le service financier de la Poste sont opérationnels. Et vous pouvez y aller, vous déposez votre argent et se sécuriser davantage, et vous pouvez faire le transfert d'argent. Nous avons également le mandat express. Et le mandat express, c'est très important parce que c'est ce service qui autrefois était manuel, mais l'UPU, en tout cas toutes les postes qui sont fédérées, ils ont choisi de mettre en place un outil qui nous permet de faire le transfert d'argent au niveau international et même au niveau national d'ailleurs. Et comme cela, si vous venez comme ces messieurs dames qui sont là, vous déposez votre argent ici et électroniquement, depuis le siège donc à Berne, nous savons que vous avez déposé ici et votre correspondant, que ce soit ici dans notre pays ou à l'étranger, peut se rapprocher donc de différents bureaux de poste là où ils sont et il peut pouvoir récupérer l'argent en donnant le code, ainsi de suite. Voilà donc les services financiers de la Poste, mais c'est encore, je dirais, une étape. La prochaine étape, dans quelques jours, dans quelques semaines, nous allons lancer des services très innovants. Bientôt, on va fédérer tous ces services financiers de la Poste pour que nous puissions aller vers la banque postale. Mais pour l'instant, je préfère garder un peu, je dirais, une certaine exclusivité. À la Poste, à la SCPT, la parité est respectée parce que je suis en face d'une dame. Elle s'appelle Madame Gertrude Muyumba. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour Madame, elle est directeur des projets relations publiques au sein de la SCPT. Vous êtes un cadre, si je peux le dire. Nous parlons des mandats, nous parlons du mandat express. Si vous pouvez en un mot expliquer à l'opinion qui nous suit en quoi consiste, même si le DG a expliqué, mais en tant que dame et responsable, nous sommes en train de redonner confiance à l'opinion publique. Nous sommes en train de faire découvrir à tous les téléspectateurs, que ce soit à Kinshasa ou à travers le monde, que la SCPT renaît de ses cendres. La SCPT est aujourd'hui dans une version New Look. Et Maman Gertrude, que pouvez-vous dire là-dessus sur le mandat express et sur autre chose que vous pouvez ajouter pour redorer le président de la SCPT? Merci beaucoup Madame Bilonda. Madame Gertrude Muyumba, elle est directeur des projets et relations internationales. Qu'est-ce que nous pouvons dire de mandat express? Le mandat express, c'est le transfert électronique d'argent.
Donc, nos compatriotes peuvent nous faire confiance en venant déposer leur argent, en transférant ou en venant retirer leur argent dans tous les bureaux de poste à travers toute la République. Le mandat express, moins cher, simple. Combien, si on doit se faire une idée? Si on veut se faire une idée, quelqu'un qui veut envoyer par exemple à Lubumbashi un $100, il ne paye que $3. S'il veut envoyer son argent par exemple à l'extérieur du pays, il ne payera, s'il envoie $100, il ne payera que $12. Donc nous ne sommes pas du tout chers. Et la fiabilité du service est garantie, la sécurité, cela arrive à bon port? Nous avons une très bonne qualité de service que nous ne pouvons pas nous comparer à d'autres personnes. Vous prêchez pour votre propre chapelle? Non, je ne prêche pas pour notre... Je suis confiant et je sais ce que je dis. Nous avons une très bonne qualité, nous faisons du très bon transfert d'argent, donc que les gens nous fassent confiance, quel que soit le coin du pays, qu'ils nous fassent confiance, qu'ils aillent dans un bureau de poste, qu'ils déposent leur argent, ils seront satisfaits. La SCPT fonctionne, la SCPT New Look, avec le directeur général comme guide. Ça n'arrive pas tous les jours, Monsieur Mousseté. Vous fonctionnez, oui. Vous avez dit que l'État était votre partenaire privilégié, le seul actionnaire. Mais vous n'allez pas nous dire que vous n'avez pas des partenaires qui vous accompagnent dans cette tâche ardue? Oh, effectivement, je commençais déjà à dire cela tout à l'heure. En ce qui concerne le courrier express, nous sommes dans une sorte de coopération. Toutes les postes du monde entier d'ailleurs ont adhéré à une coopération. Donc nous sommes partenaires liés avec toutes les postes. Vous allez en Chine, vous allez, je ne sais pas, en Thaïlande, vous allez aux États-Unis, vous allez en France, vous allez en Australie, vous allez voir ce logo, s'appelle EMS, Express Mail Service. C'est le service de courrier, de messagerie express qui a été mis en place par l'Union postale universelle, qui permet donc à chaque individu ou entreprise qui veut envoyer son courrier à travers le monde en urgence, plus rapide que nos concurrents que vous connaissez, dont je vais taire le nom. Alors, et à moindre frais, parce que quand vous envoyez votre courrier chez nos concurrents, dont je vais taire le nom, vous allez payer très cher pour une qualité qui serait quasiment ou presque pareille. Parce que EMS est partout dans le monde, ce qui n'est pas toujours le cas avec tout le monde. Nous sommes partout parce que la Poste est partout dans le monde. Nous avons adhéré à cela. Donc nous sommes partenaires avec d'autres postes du monde entier pour opérer cela. Alors je dois insister pour dire ceci, franchement, à tous nos compatriotes qui sont partout dans le monde, qui nous regardent en ce moment-ci. Je voudrais dire une chose. Vous avez, là où vous êtes, si vous êtes à Gaborone, si vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes à Paris, vous êtes à Londres, vous êtes, je ne sais pas, à Seattle, vous êtes, je ne sais pas, à Melbourne, vous avez un bureau de poste chez vous, là où vous êtes. Vous y allez, parce que la fin d'année, yango, fait zokoma. Donc, liputa ya mama, ceux qui m'ont veste, moi, sketch, bottine, routine de la papa, et yango, bino, bana diaspora. Donc, beaucoup de la poste, si vous allez, au tiki colina yo, MS, au bigaga, écoute dans le cadre de MS, post-MS. Pour le monde, en moins d'une semaine, ils ont déjà dans Kinawa, ceux qui Lubumbashi, ceux qui sont Wapi, et commis déjà, les familles ont cette mais fort. Quoi. Donc, je veux dire, je veux insister, ce que Poste est Zongi, MS, messagerie d'express, urgente. Ce bon tinda colis, paquet, courrier, au passeport, aux demandes, il y a carte, je ne sais pas, acte de naissance. Rapide par MS au monde à lobby aux en déjà à Paris. Ici, vous avez donc la manière dont vous allez procéder quand vous arrivez à votre bureau de poste pour envoyer votre courrier ou votre paquet en express, en messagerie express. Donc c'est simple, vous allez à votre bureau de poste, là où vous êtes, dans le pays où vous vous trouvez, dans la province ou dans la commune où vous vous trouvez à Kinshasa ou je ne sais pas où, vous allez tout simplement dans votre bureau de poste et vous allez remplir un petit formulaire, ce qui n'est pas long, 2-3 points comme cela, pointillés, où vous allez remplir le nom, l'expéditeur et ainsi que la destination, ainsi de suite. Et ensuite, vous payez les frais qui correspondent à ce que vous allez, l'endroit ou en tout cas le poids également où vous voulez expédier votre courrier ou votre paquet. Et c'est parti. Je vous garantis, il n'y a pas plus loin que là aussi un mois, mon épouse qui se retrouvait à Paris m'a envoyé un petit
cadeau. Voilà. Et je peux vous dire qu'en 4 jours ouvrables, c'est arrivé à Kin. Alors, j'ai une amie à qui elle avait également envoyé des bijoux à l'intérieur de ce même paquet et qui m'appelle, voilà, Karine me dit que ça y est, le courrier est arrivé. Mais tu es sûr c'est arrivé? Parce qu'elle a envoyé à peine 4 jours. J'ai dit, mais ça y est, c'est là, tu viens chercher. Elle n'en revenait pas. Elle m'a dit, donc, et ça venait à Sologo, donc poste venait Zongigo. J'ai dit, mais madame, poste Zongi vraiment. Donc là où vous êtes, envoyez votre courrier, votre colis, vous allez voir vous-même le miracle de la poste qui est de retour chez nous. Ici, effectivement, nous sommes dans le back-office. Nous ne sommes plus dans le front office comme tout à l'heure, nous étions devant le guichet, mais ici nous sommes dans le back-office. Et dans le back-office, c'est tous les bureaux où travaillent les agents et cadres de la SCPT en interne. Et vous avez ici la cour intérieure. Ici, vous serez venu ici, madame, il y a quelques mois. Il y a 6 mois, c'était un refuge de du gros n'importe quoi. Il y avait la poubelle ici, il y avait la crasse. Nous avons entrepris un travail des titans qui n'est pas encore terminé. Nous continuons les travaux, mais nous avons refait toute la façade. Les vitres qui étaient cassées, les portes qui étaient abîmées, nous avons tous remis en place et nous avons refait la peinture un peu partout. Et le bâtiment revêt vraiment sa plus belle robe. Et la Poste, les agents sont vraiment à l'aise pour pouvoir travailler. Tout à l'heure, nous en parlerons en vous montrant quelques bureaux où travaillent les agents. Mais c'est vraiment magnifique à ce moment-ci. Il y a une révolution de la modernité, je peux dire. Oui, ça se voit. Ici, ce qu'on appelle le NOC, le Network Operating Center. C'est-à-dire qu'ici, nous allons projeter 2 grands écrans géants où toutes les informations dans notre réseau, au niveau du backbone, c'est-à-dire national, c'est-à-dire le grand réseau national, seront projetées en temps réel. C'est-à-dire que si la fibre optique se coupe à un certain endroit, automatiquement, nous verrons l'alarme sur ce grand écran. Aujourd'hui, ça se trouve en bas, dans un écran un peu plus petit, mais nous sommes en train de bâtir un nouveau NOC, Network Operating Center, et c'est d'ici que nous allons configurer les nouveaux clients, ainsi de suite, sur le backbone. Voilà, comme vous êtes en train de le voir, les travaux continuent, mais d'ici 1 mois, grosso modo, on aura donc terminé ces travaux ici, dans ce lieu ici. Voilà ce que je voudrais vous montrer, mais les travaux continuent. Entre les priorités. Ouais. Nous continuons dans notre visite guidée des installations avec à ma gauche mon guide spécial, monsieur le directeur général de la SCPT. Nous venons d'entrer dans ce gros coin. Nous sommes perdus, monsieur le DG. Où sommes-nous exactement? Nous sommes ici dans le centre des opérations pour ce qui concerne la télécommunication de détail. Tout à l'heure, je vous ai montré le NOC que nous sommes en train de construire pour le nouveau NOC que nous sommes en train de construire pour le backbone, c'est-à-dire la télécommunication de gros pour la longue distance. Mais ici, vous avez donc la télécommunication de détail pour les particuliers, les abonnés, aussi bien sur des réseaux mobiles que les réseaux fixes. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour vous montrer aussi bien ici le NOC que le data center, là où sont hébergés les différents équipements. Aujourd'hui, nous étions sur un réseau 2G et demi, mais nous projetons sur d'autres types de réseaux qui seront rendus, je dirais... Avec la mondialisation qui atteint déjà la 4G, monsieur voilà, le DG. justement. Je ne veux pas dire tout ce que nous allons faire maintenant, mais je vous assure que ce bâtiment, ce data center devrait héberger les prochaines générations de la téléphonie mobile, mais également les prochaines générations de la téléphonie fixe que nous allons lancer dans quelques jours ou dans quelques semaines, mais nous aurons l'occasion d'en parler. Un endroit très stratégique, on ne trouve pas trop de personnes ici. Monsieur le DG, pas peur de sabotage? Tout à fait, ici c'est un lieu stratégique. Tout à l'heure je vous parlais, je pense à juste titre, de l'importance de sécuriser ce bâtiment. C'est ici que devront désormais passer les informations assez capitales pour notre pays en ce qui concerne la téléphonie fixe et la téléphonie mobile. Alors, ça veut dire que toutes les communications doivent passer dans ce lieu et ce local permettra à la SCPT d'héberger la nouvelle génération de la téléphonie mobile et ainsi que la téléphonie fixe. C'est pour ça qu'ici, c'est un lieu sécurisé. Il n'y a pas grand monde. Il est équipé avec les différentes technologies modernes en ce qui concerne les data centers, en ce qui concerne la climatisation, l'énergie redondée, sécurisée,
en ce qui concerne la détection d'incendies, ainsi de suite. En tout cas, tout un ensemble des systèmes qui font d'un data center moderne un data center qui soit, je dirais, en mesure d'héberger des applications métiers des différents partenaires et également clients. Et puisque nous sommes dans les data centers, nous allons échanger avec Monsieur Lusamba, Monsieur Dieudonné Lusamba, qui est directeur de l'ingénierie. Nous l'avons trouvé ici. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame Bilonda. Vous êtes un peu timide? Vous dites? Vous êtes un peu timide? Non, je ne suis pas timide. Peut-être c'est... Les ingénieurs ne parlent pas beaucoup. Bon, c'est ce qu'on dit, oui. Pouvez-vous nous expliquer en des termes concrets, précis, qu'est-ce qui se passe exactement dans ce data center? En dehors de ce que le DG a dit, l'opinion a besoin de connaître ce qui se passe ici. Pas tout, parce qu'il y a toujours des secrets d'une entreprise. Ouais. Bon, en fait, dans ces data centers, nous avons des machines grâce auxquelles la SCPT fournit les différents services aux particuliers. Vous avez là, parce qu'actuellement, nous avons les systèmes de nouvelle génération. Alors avec ce système de nouvelle génération-là, la SCPT est tenté de fournir, j'ai là par exemple les téléphones de SCPT, parce que beaucoup de gens l'ignorent. Avec ces téléphones ici, nous sommes capables d'appeler aussi, et nous avons un réseau avec 40 antennes. Un téléphone? Oui, j'ai en main le téléphone de la SCPT, les DG peuvent monter aussi ce qu'il a. Bon, ça c'est un téléphone ordinaire, mais les DG aussi un téléphone comme ça. Ça, les gens ne le savent pas. Nous avons des antennes déployées. Et avec ce téléphone ici, quelqu'un appelle ici et vous les recevez à l'université de Kinshasa. Ça, en tout cas, je peux vous le garantir. Ça a une portée encore limitée. Ça ne peut pas arriver à l'intérieur du pays et non juste à Kinshasa? Bon, dans un premier temps, dans la première phase, les réseaux étaient seulement déployés dans la ville de Kinshasa. Mais dans les jours qui vont venir, c'est plus la technologie ici que nous allons déployer à Kinshasa, mais c'est une autre technologie que le DG vous a annoncée. Et cette technologie-là aura l'avantage de permettre non seulement les communications, mais aussi l'Internet mobile à très haut débit. Alors c'est dans cette salle ici que sont gérées les machines où ces services-là sont assurés à la clientèle. Alors vous avez là d'une part, vous avez ce groupe de machines ici. C'est le groupe de machines où sont créés les services à valeur ajoutée. Par services à valeur ajoutée, j'entends les services autres que la voix classique, que les gens utilisent dans le téléphone, notamment les SMS, l'Internet. C'est dans ce groupe de machines ici. Alors, lorsqu'un abonné est par exemple à Gombe, il appelle son correspondant qui est à Lemba, alors l'appel vient à travers les antennes, et cette antenne-là, lorsqu'elle arrive ici, cet appel-là est pris en charge par ces groupes de machines ici. Par le groupe de machines que vous avez ici. Les groupes de machines qui sont là-bas. Alors, ce sont ces groupes de machines qui prennent en charge les appels des abonnés SCPT qui appellent d'autres abonnés SCPT. Alors, la SCPT assure aussi l'interconnexion avec les différents opérateurs, les appels voice. Alors, c'est les groupes de machines qui sont derrière nous ici. Ouais. Bon, je disais que c'est dans cette salle ici que sont les machines qui fournissent les différents services que la SCPT rend aux utilisateurs. Alors, je dois préciser que lorsque la SCPT avait acquis ces machines ici, elle était la seule entreprise à Kinshasa qui était en mesure de fournir les hauts débits avec la 3G. Les autres sont venus après. Mais si c'était l'entreprise qui était vraiment en mesure, elle était la première à avoir ce matériel-là. Et la SCPT est toujours à l'avant-garde de la technologie. Et dans les jours à venir, la SCPT sera aussi en mesure de fournir à ses abonnés, aux abonnés de la RDC, des services de télécommunications de très bonne qualité et d'avant-garde. Il y aura la technologie que d'autres n'ont pas encore. Et le tout sera géré dans cette salle ici. Et je peux anticiper que dans ce service-là, la SCPT sera en mesure aussi de fournir un service phare, les triple play. Avec ce service-là, vous souscrivez un seul abonnement à la SCPT, mais vous recevez chez vous à la maison la téléphonie fixe, l'Internet et puis la télévision. Comme ça se passe ailleurs. Comme ça se passe ailleurs. Donc beaucoup de gens sous-estiment les capacités de la SCPT, mais la SCPT a une capacité vraiment inouïe que beaucoup de gens ignorent. Alors nous demandons à ce que d'abord tous les citoyens congolais puissent soutenir la SCPT et que tous les responsables, chacun en ce qui le concerne aussi, puissent soutenir la SCPT, parce qu'avec la SCPT, c'est des communications sécurisées. Avec la SCPT, c'est des emplois assurés. J'ai suivi dernièrement aux informations, la Poste d'Italie, à elle seule, engage 145 000 salariés. Ça signifie que la SCPT aussi, si elle est requinquée, elle est en mesure d'utiliser encore beaucoup plus de salariés. Et l'argent qui est investi à la SCPT
reste à la fin de l'année ici au Congo. Mais l'argent qui est investi ailleurs à la fin de l'année, c'est une infime partie qui reste au Congo et la grande partie des dividendes prend une autre direction. Merci beaucoup, Monsieur Dieudonné Lusamba. C'est moi qui vous remercie. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons effectué en compagnie d'un guide, et pas le moindre, qu'on n'a pas tous les jours, le directeur général de la Société congolaise de postes et télécommunications lui-même, Monsieur Didier. C'était et nous avons ensemble avec lui visité tout ce qu'il y a d'important au sein de cette direction générale située sur les longs du boulevard du 30 juin, à côté de l'avenue Kasavubu. Et maintenant, nous allons lui redonner la parole pour qu'il puisse conclure. Il a un message particulier à adresser à la nation congolaise pour lui redonner confiance en cette entreprise publique, la SCPT, qui est en train de revêtir de sa nouvelle robe, mais également qui est dans un élan de renaissance. Elle renaît de ses cendres et la Poste a aujourd'hui beaucoup de services qu'elle offre, des services de qualité, comme vous avez observé tout au long de la visite. Oui, je dois également insister sur la formation, sur tout ce que nous sommes en train de faire pour équiper les cadres et les agents. Parce que ce que nous devons dire, c'est que ce sont les mêmes personnes qui opéraient jadis la Poste dans notre pays et également les services de télécommunications dans notre pays, qui, effectivement, avec le temps qui a passé et les faiblesses que nous avons connues avec les difficultés de notre pays, ils se sont un tout petit peu perdus. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes, nous les avons reformatées. Et aujourd'hui, nous les envoyons dans des formations un peu partout dans le monde. D'autres partent en immersion totale pour être formatés, renouvelés dans leur mentalité, dans leur manière de voir les choses, dans leur expertise, dans leur, ce qu'on appelle en anglais, les skills. Donc c'est important que les ingénieurs de la SCPT soient des ingénieurs de très très haut niveau. Donc il y a une dizaine par exemple d'ingénieurs qui partent pour la Chine, être informés par nos différents partenaires dans le cadre de la phase 2 du projet de la fibre optique entre Kinshasa et Kasumbalesa, Sakanya. Voilà. Et il y en a d'autres qui partent et qui reviennent, aussi bien qu'ici que dans d'autres pays. Et pas seulement les ingénieurs, mais aussi des cadres supérieurs qui sont formés. Il y a pas mal de formations qui ont lieu en ce moment ici pour la SCPT. Mesdames et messieurs, nous voilà arrivés à la fin de cette émission spéciale à la découverte des installations de la Société congolaise de postes et télécommunications version relooké. Ça vous a plu? Vous avez pu, avec nous, en même temps que notre guide spécial, qui n'était autre que le directeur général de cette entreprise publique, M. Didier Moussété, vu comment se passe le travail au sein de cette entreprise publique, nous avons visité tous les grands espaces, les data centers, nous avons visité comment fonctionnent les boîtes postales, les centres de tri, et c'était pour votre plaisir, ainsi que celui de tous qui ne savent pas comment fonctionne la SCPT. Merci d'avoir été des nôtres, merci de votre aimable attention. Les rendez-vous est pris pour un autre numéro, pour une autre entreprise publique, et à la même heure ainsi que sur les mêmes chaînes. Au revoir. SCPT, Société congolaise de postes et télécommunications.